Enfin, après plus de 15 ans de rumeurs et bientôt 20 ans après le dernier vrai Metroid 2D canonique, Metroid Dread est bel et bien une réalité et il est là entre nos mains. Et non seulement il est sorti, mais il a également eu droit à une édition collector comme Metroid Samus Returns avant lui en 2017. C'est le deuxième collector de la saga à ce jour seulement, et les deux sont pour des jeux développés par les Espagnols de Mercury Steam, en partenariat avec, bien sûr, l'équipe historique chapeautée par Yoshio Sakamoto. Et quel collector, regardez-moi ce monstre, 1,5 kg sur la balance, il pèse son poids le coffret cartonné. Donc il dépasse allègrement le collector de Samus Returns en termes de taille et de poids, mais pas vraiment en termes de contenu, vous allez voir. Et il dépasse aussi légèrement le format A4, comme vous pouvez le voir avec ces quelques ouvrages choisis purement par hasard. Alors le coffret est protégé par une sorte de plastique mou qui était déjà abîmé avant de l'ouvrir, donc c'est un plastique que vous allez balancer rapidement à la poubelle pour pouvoir enfin découvrir le contenu du collector. Et on commence avec ce joli steelbook reprenant l'artwork principal du jeu, dans lequel il n'y a pas le jeu évidemment. 90 balles pour une boîte métallique vide qui restera dans son carton, super, merci. Et ce ne sont pas les images holographiques qui vont rattraper le coup, regardez-moi l'épaisseur nanométrique de ces trucs. 5 images holographiques jolies, mais déjà vues 1 milliard de fois depuis 30 ans, imprimées sur un papier tout fin, tout mou, ça pourrait même pas servir de carte postale, et hop, ça dégage. Bon, le jeu maintenant, il est là, il est beau, il est rouge et bleu, et la cartouche est pas dans la boîte. Non, normal, elle est déjà dans ma console en fait, j'ai tourné ces images après avoir joué, parce que j'avais pas que ça à foutre non plus. En réalité, le gros morceau de ce collector, c'est cet imposant artbook de presque 200 pages en grand format qui est de très très bonne qualité. Couverture cartonnée, papier glacé, excellente résolution des images. Donc vous avez de quoi redécouvrir en plus beau les artworks que vous avez déjà vus en PNG sur le net depuis des années. Mais attention, parce que les 3 quarts de l'artbook sont dédiés à Metroid Dread. Donc ça va spoiler à fond. Feuilletez l'artbook uniquement si vous avez fini le jeu parce que vous allez vous faire spoiler. Bref, c'est un très joli ouvrage d'art qui accompagnera à merveille les livres dépourvus d'images, dans lesquels on peut lire que Metroid Dread, par exemple, était une rumeur sans fondement. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'était un visionnaire. Donc au final, une édition collector correcte, mais sans plus, hein, pas de quoi sauter au plafond, même si ça fait toujours plaisir de voir que la série a enfin droit à un peu d'honneur. Et maintenant, rendez-vous en 2035 pour la collector de Metroid Prime 4.